Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer les bienfaits de la méditation. Comme vous le savez, j'ai créé un groupe sur Zoom où nous nous retrouvons tous les jours pour méditer, pour faire des concentrations. Moi j'appelle ça des concentrations parce que c'est plus que de la méditation. Ce sont des concentrations qui vont agir sur notre cerveau, notre subconscient, notre énergie pour nous amener à nous changer nous-mêmes afin d'améliorer notre santé, nos relations, toute notre vie entière et manifester, apprendre à manifester ce que nous souhaitons. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont nos états d'être que nous cultivons chaque jour qui nous définissent. Un état d'être, c'est une pensée plus une émotion. Et à force donc de ressentir ces états d'être, eh bien, nous passons d'humeur à tempérament à personnalité. Et aujourd'hui, la personnalité que vous avez, en fait, ce n'est pas votre vrai vous, puisque c'est le produit de vos expériences passées. Vous avez vécu certaines choses, des conditionnements, une certaine éducation, certaines expériences qui vous ont amené à croire, penser de manière spécifique et ressentir aussi de manière spécifique certains les choses de la vie en fait, hein. Et tout ça, donc ça a créé des états d'être qui vous caractérisent et qui font aujourd'hui votre personnalité. Et tout ça, c'est de l'énergie. Et donc, votre personnalité, elle crée votre réalité personnelle. Donc, tant que vous ne changez pas votre personnalité, eh bien, vous restez figé, prisonnier dans la même réalité de manque, de souffrance, etc. Et pourquoi nous passons du temps à méditer? Parce que déjà, nous avons tous envie d'évoluer vers du meilleur, nous avons tous envie d'avoir un corps en parfaite santé, revitalisé, qui rajeunit. Ça, c'est vraiment possible, c'est vraiment les effets de la méditation, puisque quand nous méditons, nous sécrétons des substances harmonisantes, curatives, qui rajeunissent, comme la DHEA, qui est l'hormone de jeunesse. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et de nos jours, on a tous envie bien, de tendre vers les possibles, d'aller vers nos inspirations et puis de nous dépasser en fait, hein. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous méditons, bien, nous jouons avec nos ondes cérébrales. En temps normal, nous sommes dans des ondes cérébrales qu'on dit bêta. Et d'ailleurs, le mot bêta vous fait penser au mot bête. Donc dans cet état, c'est l'état dans lequel on est la plupart du temps, hein, quand on est nous-mêmes, quand on fait des choses, quand on réfléchit, quand on agit, etc. On est en mode bêta et donc quand on est dans cet état-là, on ne peut rien changer en nous. Parce que pour pouvoir changer, il faut activer le processus d'apprentissage cérébral et psychique au niveau du subconscient. Et là, il est verrouillé parce que nous sommes dans les ondes bêta. Donc, il y a les ondes bêta, ensuite il y a les ondes alpha et ensuite les ondes θ. Et c'est quand nous arrivons aux ondes θ, que nous redevenons reprogrammables. Donc, alpha sont les portes qui ouvrent les portes du subconscient. Donc votre subconscient, imaginez un iceberg, la partie qui est sous l'eau, c'est votre esprit subconscient et la partie qui ressort de l'eau, c'est votre esprit conscient. Donc l'esprit conscient ne représente que 5% de ce que nous sommes et à 95%, nous sommes notre esprit subconscient qui va en fin de compte nous gouverner et puis nous amener à être dans des états d'être sans même s'en rendre compte parce que à ce niveau-là, tout est automatisé et ce ne sont que des programmes. Donc nos désirs conscients, nos envies d'aller bien, nos envies d'être en santé, je ne sais pas moi, d'avoir une maison de rêve à Tahiti ou ailleurs, toutes nos inspirations, elles n'existent que dans notre esprit conscient qui est là à 5%. Et par contre, à 95%, tout ce qui définit notre vie se trouve dans le subconscient et ça, ce sont des programmes faits d'état d'être qui nous fige dans ce qu'on connaît et qui nous limite dans notre vie. Donc quand on médite, on passe du conscient au subconscient pour aller déprogrammer nos limitations et nous reprogrammer aux possibilités. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous amène à devenir capable de tout changer en nous. Donc si vous avez des comportements inadaptés, que vous n'arrivez pas à changer malgré tous les efforts que vous faites, s'il y a des choses dans votre vie qui vous amènent à souffrir, si vous êtes toujours dans le manque, dans les peurs, bref, dans des vies qui ne correspondent pas à vos idéaux, et que vous n'arrivez pas à le changer consciemment, c'est qu'il y a des blocages au niveau de votre subconscient. Et ces blocages, ce sont des programmes comme les logiciels de l'ordinateur. On peut avoir un super ordi. Si les logiciels sont mauvais,
l'ordi, il fera que ce qu'il pourra. Mais là, c'est un petit peu ça. Donc quand on médite, on devient capable de déprogrammer tout ça parce que nous arrivons dans le système d'exploitation de notre esprit et là, nous pouvons déprogrammer et reprogrammer ce que nous souhaitons. Et donc, c'est un travail qui demande un engagement et une vraie discipline parce que autant il y a des choses qu'on peut libérer en une séance, comme une enfance, des traumas passés, des choses qui n'existent plus, on peut vraiment en une séance libérer toute cette charge émotionnelle pour se retrouver nous-mêmes et aller mieux. Par contre, quand il s'agit de changer notre personnalité pour changer notre vie, quand il s'agit de changer nos comportements, quand il s'agit de changer des choses en fait en nous qu'on répète tous les jours, et bien là ça va nous demander beaucoup plus d'efforts parce que tout ça c'est vraiment cartographié dans notre cerveau et à 95% comme nous sommes gouvernés par notre subconscient qui nous amène à être comme ci ou comme ça en fonction de ce qui est enregistré en nous, et bien tant que c'est dans le cerveau et dans l'esprit, c'est plus fort que nous. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à modifier des aspects de notre être juste par la volonté. Donc quand nous méditons, nous pouvons faire tout ce travail et comme ça demande une vraie implication quotidienne, puisque tous les jours, en fait, on doit réapprendre à notre cerveau qui on veut être. On doit lui remontrer par la visualisation et la transe euh, bah, qui on veut incarner et on doit du coup apprendre à passer des substances de stress à des hormones de croissance et de santé. Et tant qu'on est en onde bêta, on ne peut pas changer ça. Donc on doit vraiment plonger en nous, se détendre pour que la chimie de notre corps et sa biologie se modifient. C'est ce qui va générer un nouvel état d'être en nous. Et c'est ce qui nous donne la possibilité après, une fois qu'on a fini la méditation, eh bien d'être cette version de nous-mêmes toute la journée. Et le soir, on recommence parce que le soir, eh bien, on a dans les pattes notre journée, le stress, on a pris des énergies des uns des autres, nous-mêmes, on a nos mauvaises habitudes, donc c'est là. Et du coup, ben, on n'est pas forcément frais et tout s'est déséquilibré. Donc la méditation du soir eh bien, nous aide à recalibrer nos systèmes, à recréer la cohérence dans le cerveau, dans le cœur, pour que ça devienne plus facile pour nous d'incarner cet idéal de nous-mêmes que nous devons être pour nous créer une vie idéale. Parce que c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Donc voilà pourquoi j'ai créé ce groupe de méditants sur Zoom. Voilà pourquoi je m'implique autant tous les jours pour vous, parce que je sais que c'est qu'à cette condition-là qu'on peut vraiment accéder aux étoiles de nos rêves. Et moi, depuis que je pratique ça fait bientôt 10 ans, eh bien ma vie s'est transformée à tous les niveaux, que ce soit ma santé, mon corps, mon état d'esprit, ma personnalité, mes relations, ce que je partage avec les gens de mon entourage, mon compte en banque, etc. Donc tout s'est harmonisé et c'est que le début parce que autant le mal-être n'a pas de limite, autant l'évolution n'en a pas non plus. Donc plus vous pratiquez, plus vous travaillez sur vous, plus vous prenez conscience de vos limitations, de ce qui ne va pas en vous, et plus vous travaillez à les changer par la pratique de quelqu'un de nouveau, c'est-à-dire on décide qui on veut être et on pratique cette nouvelle version de nous parce qu'on devient ce qu'on fait le plus, tout simplement. C'est comme ça que le processus d'apprentissage s'active. Plus on pratique quelque chose, plus le cerveau l'apprend, plus le subconscient le mémorise et plus le corps le reflète. Donc voilà pourquoi nous faisons tout ça. Notre communauté grandit de semaine en semaine, c'est extraordinaire. Plus il y a de monde, plus il y a d'énergie. Nous créons vraiment une conscience collective. Et du coup, on vit vraiment des moments magiques. Et depuis que nous faisons ça tous ensemble, tous autant que nous sommes 40, mais jamais 40 au même moment. En général, on commence à être une vingtaine à chaque fois. C'est déjà extraordinaire. Eh bien, on voit tous les changements dans notre santé, dans notre personnalité, dans nos relations et nos vies. Et c'est extraordinaire. Donc si vous voulez installer de la magie dans votre réalité, si vous voulez passer des limitations aux possibilités, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est extraordinaire. Et vous verrez, c'est que des bons moments en fait. Tant qu'on ne connaît pas, on croit que la méditation c'est chiant ou c'est pour les... Bref, j'ai pas de terme, mais en tout cas, souvent
c'est mal qualifié, quoi. Alors que la méditation, si tous les êtres spirituels à un moment donné l'ont fait, c'est qu'il y avait du sens. Et ça continue. Aujourd'hui, les neurosciences nous démontrent que vraiment en méditant, on peut sécréter des substances qu'on trouve dans la morphine pour anesthésier nos douleurs, les apaiser. On sécrète des substances comme la DHEA qui rajeunit, qui nous rajeunit. Moi, j'ai 43 ans. Écoutez, je me suis jamais sentie aussi en pleine forme qu'aujourd'hui en fait, hein. Je veux dire, j'ai plus de vitalité qu'à 20 ans, je me sens mieux, je me sens super bien en fait. Et ça, c'est vraiment les fruits d'une pratique quotidienne. Et moi, sachant que ça a mis des étoiles dans mes yeux, des étoiles dans mon cœur et dans ma vie, j'ai vraiment à cœur de vous enseigner tout ce que j'ai appris et de vous accompagner vers votre plus belle version de vous-même, parce que vous méritez ce qu'il y a de meilleur. Par contre, tant que vous ne changerez pas qui vous êtes à chaque instant, tant que vous serez dépendant des circonstances de votre environnement, et bien quelque part, vous serez dans des cercles vicieux. Donc moi j'ai vraiment envie de vous aider à créer des cercles vertueux dans votre vie. Et pour ça on doit apprendre à se sentir bien même si notre vie n'a pas changé. On doit apprendre à se sentir bien, libre et heureux, peu importe les circonstances de notre existence. Et c'est ce que nous permet la méditation, parce que notre cerveau et notre esprit ne font pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Du coup, en étant dans ces états-là, et en visualisant les changements que nous souhaitons, ben grâce à nos neurones miroirs, le cerveau croit que c'est réel et il les apprend, il les intègre très rapidement. Ainsi, on peut vraiment changer des choses très vite en nous. Donc j'espère que ça vous attire, que ça vous inspire. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez revenir vers moi en MP. Merci à vous.